Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et dans la tradition, depuis l'Antiquité, depuis la fondation à Athènes, dans l'Antiquité archaïque des premières démocraties, il n'est pas de loi légitime sans l'approbation explicite du peuple. Alors en ce sens, les institutions de la Ve République en France ne sont pas du tout une démocratie. Nous ne sommes pas au regard de la théorie politique dans une démocratie, puisque la démocratie, c'est le régime dans lequel, tour à tour, les gouvernants sont gouvernés. Et gouverner, gouvernant. Voilà, tous les citoyens participent à la vie politique. Donc, manifestement, on n'en est pas là. On est plutôt dans un régime représentatif. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspond pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Jusqu'au XVIIIe siècle, la politique, c'est soit la monarchie de droit divin, la tyrannie, l'oligarchie, la dictature, en gros l'empire, le roi, bon. Soit la démocratie, c'est-à-dire le peuple entier qui décide, comme à Athènes ou dans les cités des communes italiennes, enfin dans les communes italiennes de la Renaissance. Le début de la Révolution française, c'est encore ça. C'est le peuple dans la rue, c'est le peuple qui décide de discuter, de déclarer des droits universels, enfin bon voilà. Et puis au milieu de la Révolution française, il y a un petit texte de l'abbé Sieyès qui dit à un moment donné: les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Et oui, l'abbé Sieyès, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Il rejettera jusqu'au bout l'idée de créer un véritable gouvernement démocratique et s'opposera fermement à tout système intégrant le peuple aux décisions politiques. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Donc on combinait finalement le contradictoire, le principe du nombre, de la légitimité populaire, et le principe du gouvernement par quelques-uns. C'est ça qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui.